Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, s'en suivra le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce 27 octobre 2021 sera présentée par Colombe Oussou. En ligne de mire de cette page des sports, nous parlerons de l'éliminatoire Coupe du Monde 2022, Michel Dussieur qui dévoile sa liste le 2 novembre prochain. AS Cotonou qui affûte ses armes dans le cadre du démarrage du championnat national. Coton Sport affronte Requin FC dans le cadre du match d'ouverture du championnat national et il est annoncé une assemblée générale élective de la Confédération africaine de handball. Nosserine Fatoumbi avec l'horoscope de ce matin m'annonce qu'il est prédit une journée très valorisante et studieuse pour les amis Capricorne. C'est d'ailleurs le signe le plus chanceux de ce 27 octobre 2021. Vous pourriez, chers amis Capricorne, consacrer du temps à mettre en place une nouvelle organisation de votre planning. Chers amis internautes, ainsi se présente la préface de cette émission matinale. Tout de suite après cette pub qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Tout de suite après cette pub, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Vaccination anti-Covid, les agents dans les ministères dès demain ». Intégralité du programme qui s'étend du 28 octobre au 8 novembre 2021, lequel programme est publié à la page 3 de la livraison de ce mercredi de L'Informateur. L'Informateur qui publie ce spot publicitaire, la vaccination contre la COVID-19 est efficace, sûre, volontaire et gratuite. Faites-nous vacciner pour vous protéger et protéger les autres. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, lutte contre l'incivisme sur les routes dans presque toutes les communes. Démarrage de la croisade contre les chargements hors parc. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce mercredi. Bastonnade au palais des Ogboni, au Robert relaxé au bénéfice du doute, situation toujours compliquée pour ces ministres. Nous passons à présent à Le Grand Regard, mais avant, découvrons le titre à la une de l'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur. Tribunal de Cotonou, libération des belles de nuit interpellées. Le Grand Regard s'interroge ce matin à la une et titre au lendemain de la légalisation de l'avortement. Louis Vlavonou confirme la vassalisation du Parlement. S'interroge
s'interroge le confrère. Son article au sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Le même canard qui propose à la une ce matin un éditorial titré « Chantage de prostituées ». L'affiche du jour parle de retour sur les circonstances du vote de la loi sur l'avortement au Bénin. Louis Vlavonou invite les députés à repenser leur loyauté au président Patrice Talon, l'homme tiraillé entre la discipline politique et la légalité. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les travaux de la deuxième session ordinaire de la commission administrative paritaire lancée. Le compte rendu de cette cérémonie de lancement est publié à la page 2. Le matin parle du Parlement et titre circonstances réelles du vote des lois réorganisant la famille, halte à l'intoxication et à la manipulation. Le président Louis Vlavonou siffle la fin de la récréation. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, loi relative à la protection et à la promotion de la femme, le gouvernement clarifie et apaise. Fraternité titre ce matin en manchette, ouverture solennelle de la seconde session ordinaire 2021 au Parlement béninois. Louis Vlavonou, fier des innovations au contrôle de l'action gouvernementale, l'examen du budget général de l'État 2022 à l'ordre du jour. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, avant leur restitution, les 26 œuvres d'art exposées à Paris. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Fraternité ainsi qu'une œuvre satirique. Dabarou titre ce matin en manchette, Donga, Wallis Zoumarou, déclaré persona non grata à Djougou. Djougou veut plus de lui dans l'arène politique, quel que soit le bord politique. Les populations réaffirment leur soutien à Patrice Talon à travers leur leader Tchani. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette, vote de la loi sur l'avortement. Louis Vlavonou révèle un parlement aux ordres. Un discours pour se libérer du joug, s'interroge le confrère ce matin. L'analyse, pour ne pas dire le décryptage qui est fait du discours du président de l'Assemblée nationale hier lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Ce décryptage est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre. Le même canard titre également à la une ce matin, nouvel axe Ciné-Concorde Carrefour Hormoclin. Trop d'accidents graves et mortels, relève le canard ce matin. Son constat effectué est rapporté à la page 9 de sa parution de ce matin. Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, de la suspension à la polémique. L'article est également publié à la page 9. Protection des droits de la femme, la rupture en quête de crédibilité à l'ONU, s'interroge Matin Libre ce matin. Le pays émergent parle de grogne à la maternité de Sé dans la commune de Khouyogbe. Les populations en colère contre la gestion de la sage-femme Gladys Bossou. Difficile pour les femmes enceintes d'accoucher dans leur hôpital de santé. Vieux, jeunes et notables menaces. Le ministre de la Santé Benjamin Hongpati est invité à déployer un personnel qualifié. Le matinal titre ce matin en manchette, Code des personnes et de la famille, les principales innovations de la loi modifiée, la connaissance des parents désormais institutionnalisée. L'enfant peut porter soit le nom du père, soit celui de la mère ou des deux. Des détails sur les innovations apportées au Code des personnes et de la famille en République du Bénin à la page 15 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, dénouement de l'affaire Oholobé. Le triomphe de la justice des pauvres, estime le canard au sujet de la relaxe au bénéfice du doute que a bénéficié Oholobé, le chef des Ogboni. 109 titre à la une ce matin, ouverture de la session budgétaire gestion 2022. Louis Vlavonou revient sur les circonstances du vote de la loi sur l'avortement. Le décryptage qu'en fait le confrère est publié à la page 3 de sa parution du jour. Bénin intelligent à présent, deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, budget 2022 et des projets de loi sur la table. Lesquels projets de loi vous sont révélés à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une
Mouvement de mécontentement, ce que réclament les enseignants aspirants est publié à la page 4. First Afrique Magazine titre à la une ce mois, justice, 8 ans de prison ferme requis contre le chanteur Koffi Olomide. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de cette semaine de First Afrique Mag. Le Grand Quotidien titre à la une ce matin, trilogie gagnante. École, entreprise, ministère, la plateforme de gestion des compétences humaines dans le secteur de l'énergie, bientôt une réalité. Le Coopérant titre à la une ce matin, retour hier sur les circonstances du vote des lois organisant la famille au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonou, salue le débat démocratique et la discipline du groupe à l'actif du Parlement béninois. Lire son discours de rappel des exigences du système partisan et d'appel à la réunification. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin, ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021 de la commission administrative paritaire. Nord-Sud quotidien propose comme titre à la une ce matin, gouvernance des entreprises publiques, la DGPED mise sur la professionnalisation des conseils d'administration. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, bastonnade chez les Ogboni, les ministres d'Owolobe condamnés à 3 ans de prison. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, l'affaire Sécuriport renvoyée au 8 novembre prochain. Défi Info titre ce matin en manchette, recherche de solutions aux problèmes d'inondation en période des pluies à Calavi. Le conseil communal de Calavi opte pour une solution durable. Bientôt la fin du calvaire pour les populations. Toujours à la une de Défi Info de ce matin. Défi Info qui confirme les informations relayées ce matin par First Info Mag. Ennui judiciaire, Koffi Olomide, le roi de la rumba congolaise, dans de beaux draps. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Canard Défi Info. Phoenix Info titre à la une ce matin, lutte contre les faux médicaments. Le gouvernement talon aux trousses des récidivistes. Plus de 200 kg saisis à Dassazoumé. Les conditions de cette saisine sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Phoenix Info qui parle également à la une de la deuxième session ordinaire de la commission administrative paritaire du ministère de la gouvernance, de la décentralisation et de la gouvernance locale. De fructueux échanges à mener pour dissiper les points d'ombre des sanctions à prononcer contre 3 agents ayant abandonné leur poste de travail. Le challenge titre à la une ce matin, loi sur la santé sexuelle et la reproduction au Bénin. Il s'agit d'un encadrement de l'interruption volontaire de la grossesse, dit Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé de la République du Bénin. Toujours la une de Le Challenge de ce matin. Ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Près de 2541 milliards de francs CFA. Le premier budget du second quinquennat du président Patrice Talon au scanner depuis hier, nous informe Le Challenge ce matin. Libération titre à la une ce matin, démarrage ce jour de la semaine culturelle, présence remarquée de Denis Assongba. Le Progrès présente ce matin en manchette les images du ministre de la Justice et de la Législation Séverin Quenom, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance Véronique Toifodé et le porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Le Canard titre vote de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Le gouvernement lève l'équivoque et rassure, il n'a jamais été question de faire l'apologie de l'avortement. Louis Lavonou regrette la virulence des propos dans les débats. Le Potentiel consacre sa manchette de ce matin à une exclusivité, notamment une affaire de corruption au poste de douane de Ilakondi, radiation de 3 douaniers téléchargés à 95%, Alosogbe, Soumanou et Saliou, déjà en prison, seront éjectés des rangs des disciples de Saint-Matthieu. Achetez la parution de ce matin de Le Potentiel pour avoir davantage de précisions sur la dite information. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, port autonome de Cotonou, un véhicule bourré de cartouches arrêté. Des détails sur cette arrestation
à la page sur cette arraisonnation, sur cet arraisonnement, j'allais dire, à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui a également titré à la une ce matin, impliqué dans une affaire de dizaines de millions de francs CFA, l'homme d'affaires Claude Azonwaké, convoqué à la brigade économique et financière. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, lutte contre l'insécurité. 4 présumés terroristes arrêtés à Koundé. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette « Sécurité et développement, la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de développement et le G5 Sahel dans un cadre de coopération ». La photo de famille est présentée pour illustrer bien et bien le titre en manchette. Des détails à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une « Inclusion financière au Bénin, CIF Group outille les journalistes à s'approprier le jargon du secteur. Le Béninois libéré titre à la une ce matin. Pour sa cohésion, son développement et surtout son bien-être en phase avec l'esprit du président Patrice Talon, Djougou Fomi Wallis Zoumarou, vous avez des banderoles qui disent, je cite, Djougou dit à Zoumarou Wallis, on ne veut plus de lui, ça suffit. Non à Zoumarou Wallis, le plus grand diviseur de Djougou. Parakou se prépare à entrer dans la danse en se rappelant de comment il a tué Ibetex. Certains menacent aussi de révéler sa fourberie dans le dédommagement des victimes des événements de Séméret en 1999. Je reprends. Parakou se prépare à entrer dans la danse en se rappelant de comment il a tué Ibetex. Certains menacent aussi de révéler sa fourberie dans le dédommagement des victimes des événements de Séméret en 1999. Des détails aux pages 3 et 5 de la livraison de ce matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin sécurité sanitaire à Dassazoumé, plus de 220 kg de médicaments saisis. La Nation pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, exposition au musée Quai Branly des trésors royaux d'Abomey, dernier tour de piste avant la restitution. Toujours à la une de La Nation de ce matin, des médiateurs culturels formés pour la gestion des œuvres, des précisions à la même page 7 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui titre également à la une, tribunal de commerce de Cotonou, des mesures novatrices liées à la digitalisation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne via le site internet respectif pour ceux d'entre eux disposant de site internet. On se retrouve juste après ce jingle pour le bulletin matinal d'information. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavono, a procédé ce mardi 26 octobre 2021 à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2021. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Gouverneurs à Porto Novo en présence du préfet du département de l'Ouémé et du maire de la ville de Porto Novo. À cette cérémonie, le président de l'institution parlementaire a rendu hommage à Dieu pour le climat de paix et de sérénité qui règne au Bénin. Rappelons le climat tendu des dernières élections au Bénin, Louis Vlavono a souligné que l'esprit rassembleur du chef de l'État Patrice Talon a contribué au renforcement de la paix. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de saluer la rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver les détenus évadés de la prison civile d'Abomey-Calavi le 19 octobre dernier. Une récompense de millions de francs CFA est prévu pour toute personne qui aiderait à retrouver les deux prisonniers qui se sont échappés de la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Selon l'avis de recherche émis par la police républicaine, les deux fugitifs sont connus à l'état civil sous l'identité de Judicaël Alozunkwe et Séraphin Viinou. Notons que la police républicaine a déjà procédé à l'arrestation de Séraphin Viinou. En revanche, Judicaël Alozunkwe alias Sunde est toujours en cavale et donc sa tête est toujours mise à prix. 26 octobre 1972, 26 octobre 2021, 49 ans hier que des militaires conduits par le capitaine Mathieu Kirikou ont pris le pouvoir au Dahomey par un coup d'État. Des années après ces événements, quelques citoyens de la ville de Cotonou rappellent ces moments marquants de l'histoire du Bénin. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi et d'Anaël Dou. 26 octobre 1972 fut une date glorieuse où les révolutionnaires ont pris le pouvoir en chassant le monstre à trois têtes. Quand nous parlions de monstre à trois têtes, il y a
le président Manga a quitté à Romanegbe. De 70 à 72, Hubert Maga a fini clopin-clopant, la gabégie financière aidant, le désordre, la division, le régionalisme et tous les vices. C'est ce qui a poussé Michel Aïpé, commandant et capitaine de l'armée de terre paracommando, Janvier Assogba, escadron, béret noir, et Philippe Akpo, béret noir également, on dit il faut mettre fin à cette toubab-là. Nous avons gagné l'unité nationale. Avant le coup d'État, l'unité nationale n'existait pas. Ils ont commencé par se réunir clandestinement au camp de Ouida. Ils ont été rejoints ensuite par colonel Allé, qui était chef d'état-major général de toutes les armées résidant à Ouida, et Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. C'est clair maintenant. Alors, quand ils ont rejoint le groupe s'est élargi. Le commandant de gendarmerie, le doyen Barthélemy Owens, les avait rejoints. Et ainsi de suite. Le 25 octobre 1972, mercredi, ils étaient allés en réunion. Et là, le commandant Mathieu Kérékou a dit, bon, demain, nous allons prendre le gouvernement là. Nous allons mettre fin. Alors là, personne n'est sorti de la salle. Leur sortie de la salle, directement avec les chars. Ils se sont rendus à Cotonou. Nous ne pouvons plus reculer, nous avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui pour nous libérer. En avant, hommes, femmes et jeunes, pour sauver la patrie, la patrie. En avant, formation militaire, l'avenir est dans nos mains. Ils ont ceinturé le palais. J'étais centre culturel français en train de prendre la bouillie de tapioca quand j'ai vu les premiers chars au niveau de l'ancien ministère de l'Intérieur. Alors là, j'ai couru, j'ai vu mon oncle maternel, Akpo Philippe. Mais celui-ci n'a pas tardé à me renvoyer. Moi, je ne savais pas que c'était un coup d'État. Et quand la garde présidentielle d'alors avait vu les chars, ils ont tous déserté, ils sont allés cacher leurs armes aux toilettes et ils sont sortis les mains en l'air. C'est de là que le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, dirigé par le commandant Mathieu Kérékou, chef d'escadron, ont fait éruption dans la salle de réunion où se tenait le Conseil des ministres. Car à l'époque, le Conseil des ministres se tenait les jeudis. Et c'est de là que l'ancien gouvernement du monstre à trois têtes a passé la main au nouveau gouvernement GMR. Ils ont signé leur démission et il y a Vincent Guézodier, qui était capitaine, est allé prendre d'assaut la radiodiffusion qui est aujourd'hui Atlantique FM. Il y avait Madame Gonzalez qui était en émission avec les petits-enfants, car les jeudis, on n'allait pas à l'école. Et quand il a pris d'assaut, il y avait Madame Adovelandé qui était au studio. Les militaires lui ont dit, Madame, tempo, soyez rassurée, on ne vous fera aucun mal.
sortez-nous les cassettes qui contiennent la musique militaire. C'est de là que cette dernière a exécuté les ordres et les musiques militaires ont commencé par retentir. Et wuzu ouais yan lié mi so e bo socialisme ka henzo gbenbolo nu kon mi ton to ye fon ro nu kon ye àwọn amen voulait mi igbe nu wuzu ohun mi wa iran era mi igbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? Nous avons gagné la paix dans notre pays, malgré que c'était des militaires qui étaient au pouvoir. Ils ont su juguler la paix jusqu'en 1982. C'est à partir de 1982 que les choses ont commencé par s'empirer pour la révolution. Il y a eu le marxisme de léninisme. Quand ça ne va pas, c'est-à-dire son régime a connu des mutations. Quand il voit que ça ne va pas, il accepte. Il accepte. Et en cette période, ils ont réorganisé le pays de telle manière que même si tu es artisan, tu dois cultiver au champ. Même si tu es élève, tu dois participer aux travaux champêtres. Moi qui vous parlais, j'allais au champ. J'étais resté même à Bopa où l'activité de la semaine, c'était d'aller pêcher les poissons. Et on vendait ça, l'argent rentrait dans la caisse de l'école. Et la devise de ce temps-là, c'était « comptons sur nos propres forces ». Comptons sur nos propres forces. Donc, ils ne voulaient pas aller faire des prêts ailleurs. Non. Tout ce qui se faisait ici. La production, tout est ici. L'argent même ici. Jeune à l'époque en classe de 3e, Hubert Kléber, un citoyen rencontré dans la ville de Cotonou, nous narre le film des événements suivant son récit au micro de Nonserine Fatoumbi et de Anaël Dou. Jeudi 26 octobre 1972, mardi 26 octobre 2021, 49 ans sont passés. Mais c'est comme si c'était hier que cela se passait dans ma tête, car j'étais témoin oculaire de ce grand mouvement du coup d'État organisé, mûri et exécuté par les cadres militaires d'alors qui avaient mis fin au monstre à 3 têtes, car dans aucun pays du monde, il n'y a jamais un conseil présidentiel. Monsieur le journaliste, qu'il me soit permis d'aller un peu en profondeur de ce coup d'État du 26 octobre. Le coup d'État du 26 octobre, les initiateurs, il s'agit du capitaine Michel Aïpé, capitaine Janvier Assoba, capitaine Philippe Akpo. Les 3 officiers ont eu l'idée, ont commencé par réfléchir depuis 1970, après les mauvais événements et sanglants événements de mars 70, les élections présidentielles, législatives, où les fraudes étaient bien orchestrées officiellement. Alors là, le régime en place, ne pouvant plus gérer, a décidé de faire revenir Justin Tometian Romaregbe, Hubert Maga, Sourou Miga Piti. Et à sa veille, ils se sont réunis pour dire vous allez gérer le pays 2 ans, comme une plateforme tournante. C'est une honte. Ils ont commencé
de 70 à 72, Hubert Maga a fini clopin-clopant, la gabegie financière aidant, le désordre, la division, le régionalisme et tous les vices. C'est ce qui a poussé Michel Aïpé, commandant et capitaine de l'armée de terre paracommando, Janvier Assogba, escadron, béret noir, et Philippe Akpo, béret noir également, ont dit il faut mettre fin à cette toubab-là. Tout. Ils ont commencé par se réunir clandestinement au camp de Ouida. Ils ont été rejoints ensuite par colonel Allé, qui était chef d'état-major général de toutes les armées résidant à Ouida, et Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. Le 25 octobre 1972, mercredi, ils étaient allés en réunion. Et là, le commandant Mathieu Kérékou a dit, bon, demain, nous allons prendre le gouvernement là. Nous allons mettre fin. Alors là, personne n'est sorti de la salle. Leur sortie de la salle directement avec les chars. Ils se sont rendus à Cotonou. Avec tout le gouvernement composé de 15 membres. Et ils avaient tout fait. Ils avaient bien orchestré. Il n'y avait pas eu de faille. Et ils ont ceinturé le palais. Et quand la garde présidentielle d'alors avait vu les chars, ils ont tous déserté. Ils sont allés cacher leurs armes aux toilettes et ils sont sortis les mains en l'air. C'est de là que le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, dirigé par le commandant Mathieu Kérékou, chef d'escadron, ont fait éruption dans la salle de réunion où se tenait le Conseil des ministres. Car à l'époque, le Conseil des ministres se tenait les jeudis. Et c'est de là que l'ancien gouvernement du monstre à 3 têtes a passé la main au nouveau gouvernement GMR. Ils ont signé leur démission et il y a Vincent Guézodier, qui était capitaine, est allé prendre d'assaut la radiodiffusion qui est aujourd'hui Atlantique FM. Il y avait Madame Gonzalez qui était en émission avec les petits-enfants, car les jeudis, on n'allait pas à l'école. Et quand il a pris d'assaut, il y avait Madame Adovelandé qui était au studio. Les militaires lui ont dit, Madame, tempo, soyez rassurés, on ne vous fera aucun mal. Sortez-nous les cassettes qui contiennent la musique militaire. C'est de là que cette dernière a exécuté les ordres et les musiques militaires ont commencé par retentir. Et là, le GMR a fini le Conseil des ministres et c'est après le Conseil des ministres que le président Mathieu Kérékou est venu se prononcer. Et là, le peuple s'est senti libéré. Le jeudi 26 octobre 1972, le Dahomey, alors appelé enfant malade de l'Afrique, en raison de la forte instabilité politique qui caractérisait le jeune État, enregistrait son 5e coup d'État réussi. Un coup d'État qui viendra mettre un terme à la série interrompue de putsch qui agitait ce petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis son indépendance acquise le 1er août 1960. Dans l'élément à suivre, la rédaction de ESAE TV rappelle les fondements de ce putsch et ses conséquences sur le pays. Suivons ensemble. Le jeudi 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Ce jour,
le chef de bataillon Mathieu Kérékou prenait le pouvoir. Cet acte décisif qui a mis fin à plus d'une décennie d'instabilité ouvrait la voie de la révolution au Dahomey, lequel finira par être baptisé Bénin. Le nouvel homme fort et les membres de son équipe ont su imposer leur autorité avant qu'elle ne s'essouffle en 1989 avec l'avènement de la démocratie. Jeudi 26 octobre 1972, à 14h30, le régime du Conseil présidentiel, avec son monstre à 3 têtes, est renversé. La station de radiodiffusion et le palais de la République sont investis par l'armée, désormais maîtresse de la situation. À 15h, le nouvel homme fort fait une proclamation. Celle-ci rappelle les circonstances qui ont amené le gouvernement militaire révolutionnaire, GMR, à prendre le pouvoir. Dans la proclamation lue par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, le nouvel homme fort y dénonce la primauté des intérêts personnels au détriment de ceux des masses, l'injustice et l'arbitraire érigés en règle de gouvernance, le virus de la division ayant atteint l'armée et le constat de faillite du Conseil présidentiel. Pour lui, l'armée consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, après ce constat, a été amenée à décider dans l'intérêt supérieur du Dahomey, actuel Bénin, à abroger l'ordonnance numéro 70-34 du 7 mai 1970 portant charte du Conseil présidentiel, la dissolution du dit Conseil et de son gouvernement, la dissolution de l'Assemblée consultative nationale, des conseils consultatifs départementaux et urbains, des comités de vigilance et de réconciliation et l'abrogation de l'ordonnance numéro 70-42-CP-DN du 24 juillet 1970 portant organisation générale de la défense nationale. La révolution a été caractérisée par des décisions et actions fortes qui ont marqué le pays. Dès qu'il a accédé au pouvoir, le GMR a édicté des communiqués. Le samedi 28 octobre 1972, la une de Daro Express, éditée à l'époque par l'Établissement national d'édition de presse, ENEP, l'ancêtre de la nation, a annoncé les couleurs. Toute décision prise à la date du 26 octobre 1972 par une autorité autre que le gouvernement militaire révolutionnaire et concernant le recrutement, l'affectation et l'avancement d'agents de la fonction publique sont nulles et de nul effet. Le même sort, rapporte le communiqué dans un deuxième alinéa, frappe toutes les décisions prises dans les mêmes conditions et tendant à une régularisation quelconque de la situation des agents de l'État. Les passations se sont déroulées dans la convivialité avec une certaine cordialité, semble-t-il. Le premier conseil des ministres s'est tenu, le chef de l'État recevant les membres du corps diplomatique en audience, en présence des membres du GMR, les a rassurés de son engagement à respecter les biens, les personnes et les accords internationaux conclus avec leurs pays respectifs. Le GMR a invité toutes les forces vives et autres composantes de la nation à faire des propositions et suggestions dans le cadre de l'élaboration d'un programme de développement intégral et populaire qui sera appliqué par le gouvernement militaire avec le concours direct et la participation effective de tous les travailleurs de la nation. Pour le chef de l'État, Mathieu Kérékou, l'exemple de patriotisme sera désormais donné par le gouvernement. Les forces vives du pays étaient conviées à apporter leur concours direct et leur participation effective au programme que le GMR entendait mettre en œuvre. La devise qui était répandue à travers le pays était désormais de compter sur ses propres forces, les ressources réelles dont disposait le pays. Les directives données étaient suivies à la lettre. Mieux, le système de gouvernance à la base avait permis de réduire les complots permettant au pays de connaître une stabilité sur le plan politique. Du coup, le Bénin avait perdu son triste statut d'enfant malade de l'Afrique. Le pays avait connu une stabilité certaine. Certains cadres et autres personnalités ont collaboré et adhéré au mouvement élan de redressement impulsé par le GMR. Le président Mathieu Kérékou a dû donner un certain contenu à l'unité nationale. L'opinion publique a pu se rendre compte des brassages heureux qui ont ponctué ces 17 années de régime militaro-marxiste. Les tas reprochés au Conseil présidentiel se sont progressivement corrigés.
Dans un tout autre registre, les ministres de la Santé, Benjamin Humpati, celle des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé, le garde des Sceaux, également ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenome, et le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, ont animé une conférence de presse conjointe lundi dernier à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Cotonou. La loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises en raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin était au cœur des échanges. Je vous invite à suivre un extrait des propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, lors de son introduction de la dite conférence de presse. Qu'il vous souvienne, en mettant en place l'Institut national de la femme, nouvelle formule, le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'engagement d'œuvrer à une aube nouvelle pour la femme au Bénin. Je ne dis pas la femme béninoise, pour la femme au Bénin, parce que cela concerne toutes les femmes qui vivent au Bénin. Et en prenant l'initiative de la refonte de l'Institut national de la femme, il va sans dire, comme le chef de l'État lui-même a pu l'expliquer dans certaines circonstances, que cette initiative appelait forcément d'autres qui devaient venir compléter l'arsenal mis en place pour assurer une meilleure protection à la femme dans notre pays. C'est subséquemment que donc plusieurs textes de loi, ainsi qu'il avait été annoncé en Conseil des ministres, ont été revisités pour mieux adresser certaines infractions, mieux les appréhender et redéfinir ou définir les sanctions appropriées que la justice doit y opposer. C'est ainsi donc que nous avons envoyé à l'Assemblée nationale des projets de loi. Et j'insiste qu'il s'agit bien de projets de loi parce que c'est d'initiative gouvernementale. L'une portant sur la santé sexuelle et reproductive, à la suite de celle qui portait sur les infractions à raison de sexe, et une dernière, non moins importante, portant sur le Code des personnes et de la famille. Il était utile de revisiter les dispositions de chacune de ces lois ou de les initier lorsqu'elles n'existaient pas pour donc appréhender au mieux les infractions qui ont été adressées par ces tests-là, le tout, encore une fois, dans la perspective d'une meilleure protection de la femme dans notre société. Alors après, qu'avons-nous fait? Avons-nous ou aurions-nous, comme cela a été abondamment entendu et lu sur les réseaux sociaux, aurions-nous, disais-je, ouvert les vannes pour une pratique effrénée de l'IVG? Aurions-nous tout de même ouvert les vannes pour l'extinction du patriarcat dans la société béninoise au profit du matriarcat? Avons-nous, en termes plus simples, décidé que les enfants ne porteraient plus le nom de leur père, mais plutôt celui de leur mère? On a pu noter que certains d'entre nous, quand je dis d'entre nous, je parle de Béninois en général, ont pu amalgamer. Et c'est pour faire la lumière sur toutes les préoccupations, mais vraiment toutes les préoccupations, que vous avez vu cette forte délégation, le ministre de la Justice, en tant que chargé des relations avec les institutions, mais surtout en tant que celui qui a le lead sur les réformes législatives en général, le ministre de la Santé, parce que au moins le test sur la santé sexuelle et reproductive l'interpelle, est sorti des entrailles du ministère avant d'être soumis au gouvernement, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, parce qu'on parle de la protection de la femme, la fille béninoise. Et puis pour finir, les dispositions de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction indiquent 3 conditions dans lesquelles l'avortement peut être
pratiquée au cours de la dite conférence de presse, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a expliqué que ces cas ne constituent qu'une infime partie des possibilités offertes à une femme confrontée à la complexité de garder une grossesse. Je vous invite à suivre ces explications au micro de nos reporters. Le projet de loi modifiant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui a été introduit et adopté par l'Assemblée nationale, introduit par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, au-delà de ce qui était prévu au niveau de l'article 17, a eu à prévoir des dispositions particulières. En effet, l'article 17 de cette loi prévoyait des conditions restrictives pour les interruptions volontaires de grossesse. Il s'agissait de cas où la vie de la femme de la mère était en danger, des cas de viol ou de l'inceste, ou encore des cas où l'enfant, le fœtus, était porteur d'une malformation incompatible avec la vie. C'est ces cas qui étaient prévus par la loi 2003. Or, vous savez bien que ces cas ne constituent qu'une partie infime des demandes d'interruption volontaire de grossesse. Le projet de loi qui a été introduit, donc la nouvelle loi modificative, a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Dans ces cas, la nouvelle loi a prévu que la femme peut être autorisée à demander une interruption volontaire de grossesse. Et plus loin, la nouvelle loi a disposé du terme au-delà duquel il ne serait pas licite, il ne pourrait pas être autorisé qu'on procède à une interruption volontaire de grossesse. Il s'agit du terme de 12 semaines d'aménorrhée qui a été prévu par la loi. La nouvelle loi a également prévu qui peut recueillir une demande d'interruption volontaire de grossesse et où ça peut se faire. Ainsi, les assistants sociaux ou les médecins dans des centres qui répondent aux normes qu'il faut pour procéder à cette interruption vont pouvoir accueillir la femme, recueillir son souhait, la conseiller et, en cas où ça se confirme, si c'est dans un centre médical déjà, pouvoir procéder à l'interruption ou si c'est une assistance sociale, l'orienter vers le centre adapté pour pouvoir bénéficier de l'interruption. La question des mineurs et des femmes sous curatelle, c'est-à-dire sous un contrôle, responsabilité, a été également traitée par la loi. Et au-delà de ce qui est dit sur les réseaux, la loi n'a pas donné aujourd'hui le pouvoir aux mineurs d'aller faire des interruptions. Au contraire, la loi a prévu que c'est sous le couvert d'une autorité parentale ou de tout au moins de la personne sous laquelle le mineur est placé. De fait, le mineur qui est demandeur ou la personne sous curatelle doit être forcément accompagné au niveau du centre de demande d'interruption volontaire de grossesse ou alors de sa demande vers l'assistant social. La loi a également prévu des dispositions en ce qui concerne ce que nous appelons la contraception d'urgence, c'est-à-dire lorsque, malencontreusement, la femme a des rapports sexuels dans des périodes de fécondité et craint de tomber enceinte.
la loi a prévu que cette femme peut aller s'approvisionner pour avoir la contraception d'urgence et empêcher ainsi une grossesse de survenir. Et enfin, cette loi a également prévu des sanctions pour les personnes qui font la promotion de l'avortement ou incitent à avorter, à faire des interruptions volontaires de grossesse. La loi ne peut pas se suffire à elle-même. Et c'est pour ça qu'il est prévu que des décrets d'application puissent encadrer tout cela pour que ce qui est souhaité par le gouvernement, c'est-à-dire ne pas favoriser la survenue des avortements clandestins qui avaient cours du fait de la loi qui était restrictive, de procéder plutôt à un encadrement de l'interruption volontaire de grossesse, notamment par les décrets d'application qui seront pris secondairement. C'est l'essentiel de la substance de ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui a été voté par les députés à l'Assemblée nationale. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Sport. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, dévoile sa liste le mardi 2 novembre prochain pour affronter le Madagascar dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Plus rien n'empêche, le démarrage du championnat national de ligue professionnelle de football au Bénin. Ainsi, l'association sportive de Cotonou amplifie sa préparation pour être apte avant le jour du démarrage. Suivons ce reportage qui nous présente les préparatifs au sein du club. Dimanche 31 octobre 2021, c'est la date retenue pour le lancement de la nouvelle saison du championnat national de ligue professionnelle de football au Bénin. En multipliant les séances de préparation, l'association sportive de Cotonou met à profit les derniers jours pour procéder aux ajustements qui s'imposent. Si déjà on peut parler du quotidien, c'est pratiquement les mêmes choses qu'on répète chaque temps. Parce que dans notre jargon bien déontologie, il faut toujours répéter jusqu'à ce que les joueurs, bien les enfants comprennent du moins ce qu'on entend d'eux. Aussi, du moment où nous avions commencé il y a de cela 3 mois, je pense qu'ils ont déjà les bagages nécessaires pour que nous puissions bien démarrer le championnat. Mais si on peut déjà dire qu'en football, 1 plus 1 ne font pas toujours 2, mais nous, à 90%, nous sommes prêts pour bien démarrer le championnat. Et on a eu assez de temps pour se préparer physiquement et nous sommes prêts. Et tactiquement aussi, on est prêt mentalement aussi parce qu'on a eu fait pas mal de matchs. Pour la nouvelle saison, le club a renforcé son effectif pour avoir de meilleurs résultats. Nous avions eu à faire d'autres recrutements et nous espérons vraiment que ça puisse nous apporter. L'équipe a été modifiée pratiquement à 70-80%. Cela ne veut pas dire que ceux qui étaient partis sont de mauvais joueurs, non. Ceux qui n'avaient pas marché la saison passée, ça peut arriver, même au haut niveau, ça arrive. Il faut que ça se passe pour que le staff technique, les principaux comprennent qu'à l'avenir, autant emboîter ce chemin et ne plus commettre les mêmes erreurs. Les recrutements effectués sont en adéquation avec les ambitions du club. Les objectifs n'ont pas changé par rapport à la saison dernière. La saison dernière, notre objectif premier, c'était de se qualifier d'abord pour la Super League Pro et voir après ce que la suite nous donnera. Mais cette saison, on prévoit réellement jouer le premier rôle, pour ne pas dire deuxième rôle, c'est-à-dire sortir champion ou vice-champion. Les regards sont désormais fixés vers la première rencontre face à UPONM où l'association sportive de Cotonou va tenter d'arracher les 3 points pour une belle entame. Pour le compte de la première journée du championnat de Ligue Pro saison 2021-2022, le stade général Mathieu Kérékou abrite le match d'ouverture qui oppose la formation de Coton Sport aux requins de l'Atlantique le dimanche 31 octobre 2021. Les joueurs, les membres des encadrements
et les officiels de la Fédération béninoise de football sont contraints à la présentation de cartes de vaccination anti-Covid et pour toute autre personne, la présentation du résultat d'un test PCR de moins de 112 heures est exigée. En taekwondo, Jean-Eudes Sossou a décroché la médaille en argent lors de la 13e édition de Charlotte International Open Championship 2021 qui s'est déroulée du 23 au 24 octobre dernier. Au cours de cette compétition internationale qui a regroupé les nations comme la France, la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne et la Côte d'Ivoire, l'athlète béninois a fait son premier combat face à la France, pays hôte. Pour sa deuxième sortie, le Béninois a récidivé face à un adversaire venu de la Turquie disqualifié au cours du combat, laissant la voie libre pour la finale à l'athlète venu du Bénin. Jean-Eudes Sossou va finalement courber l'échine pour l'ultime combat face aux représentants de l'Algérie. Autre information, la Confédération africaine de handball informe ses associations membres qu'en raison des restrictions sanitaires encore en vigueur dans certains pays, le 22e congrès ordinaire d'élection de la CAHB va se tenir virtuellement par visioconférence le vendredi 5 novembre 2021. Il est à noter qu'à la suite de la CAHB, la Fédération internationale de handball va également tenir son 38e congrès ordinaire virtuellement dès le lendemain, le samedi 6 novembre. Et puis, la Fédération algérienne de cyclisme annonce officiellement la participation de l'équipe nationale senior au Tour cycliste du Burkina Faso 2021. La sélection nationale senior homme est engagée pour participer au 33e Tour cycliste international du Burkina Faso qui se déroule du 29 octobre au 7 novembre prochain sur 10 étapes pour une distance de 1273 km à travers 10 régions. Détaillant le déroulement de ce tour cycliste, la Fédération algérienne indique que la plus longue distance est celle entre Bobo-Dioulasso et Dégoudou, 183,2 km, alors que la plus courte étape est celle du contre-la-montre par équipe sur 33 km entre Koupela et Zorgo. Pour finir, la première édition de la Ligue des champions féminines de la CAF Total Énergie aura lieu du 5 au 19 novembre prochain au Caire, en Égypte. À quelques jours de ce rendez-vous, la CAF organise demain, 28 octobre, une visioconférence ouverte aux médias du monde entier. La conférence de presse va être présidée par Kanizat Ibrahim, 5e vice-présidente de la CAF et présidente de la commission d'organisation du football féminin de la CAF, et Issa Joancienne, vice-présidente de la commission d'organisation du football féminin de la CAF. Les échanges vont porter sur la mise en œuvre de la Ligue des champions féminines de la CAF Total Énergie et sa contribution au développement du football africain en Afrique. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Kolomoussou, pour cette présentation de la page des sports. Vous retrouverez de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV quelques capsules qui vous renseignent sur l'actualité au sport, tant au plan national qu'à l'échelle internationale. J'installe à présent pour vous Nasrine Fatoumé qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Fort de la confiance que l'on vous accordera, vous allez prendre de l'assurance et multiplier les prises de contact et les initiatives. La période qui arrive sera propice au développement de certains projets. Jusque-là, restez en suspense. Chers taureaux, vos activités deviendront intenses et vous saurez faire preuve de compétences. Votre entourage professionnel appréciera votre travail et on risque de vous en demander encore plus. N'acceptez pas tout non plus si vous voulez rester au top. Gémeaux, journée gratifiante, vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de vos proches. Vous leur communiquerez votre dynamisme et votre volonté. En général, vous apparaîtrez comme un modèle à suivre. Chers amis Cancer, vous consoliderez les liens qui vous unissent à votre
avec votre partenaire en organisant un lot de surprises. Cela vous permettra de raviver la flamme tout en prenant du bon temps. Si vous êtes à la recherche du grand amour, ne baissez pas les bras, vous ferez bientôt une très belle rencontre. Natif du signe Lion, si vous savez préserver votre intimité, cela devrait vous être une journée idéale, surtout si vous faites partie du premier décan. C'est une belle période pour les amoureux légitimes ou non. Passion et raison ne seront pas incompatibles célibataires aujourd'hui, tout dépendra de vous. Vierge, journée compliquée à gérer, des changements vous prendront peut-être de coup, gardez votre sang-froid. Vous êtes tout à fait capable de maîtriser la situation si vous prenez le temps d'analyser chaque point. N'ayez pas d'inquiétude, vous saurez vous gérer. Amis Balance, pas de problème en vue car grâce à de grands efforts et une motivation importante, vous prendrez de l'avance sur vos projets. Ne vous reposez pas sur vos lauriers en relâchant le rythme, vous reviendrez au point de départ. Scorpion, grande journée de solitude pour mener à bien un projet professionnel. Vous ne devrez compter que sur vous-même. Les autres, en plus d'être inutiles, pourraient même vous nuire par leur incompétence. Chers Sagittaires, journée sans relief malgré une certaine monotonie dans votre travail. Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même sur le plan financier. Vous avez l'occasion de faire fructifier votre argent. Ne ratez pas cette opportunité. Capricorne, journée très valorisante et studieuse. Vous pourrez consacrer à temps à mettre en place une nouvelle organisation de votre planning. Vous espérez ainsi gagner en efficacité, mais pensez aussi à vous détendre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, l'évolution sera positive. Vous devrez expliquer vos choix à vos supérieurs. Faites preuve de diplomatie ou vous aurez du mal à convaincre. Les astres ne seront pas de grande aide aujourd'hui. Poisson, pour finir, vous serez de bonne humeur. Tout vous plaira dans votre travail. Aujourd'hui, vous aurez l'impression de redécouvrir certains collègues en travaillant avec eux. Vous avancerez sans problème et la communication sera facile. Il faut dire que vous serez d'humeur conciliante. Cette journée s'annonce plutôt agréable, même si le secteur financier sera calme. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour ces prévisions à toutes et à tous. Merci également pour l'attention et merci pour l'aimabilité que vous portez à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien, passez une excellente journée de travail sur ESAE TV. On se retrouve pour d'autres rendez-vous. Portez-vous bien et à très bientôt.